Le Festival du film et Forum sur les droits humains de Genève en partenariat avec TV5 Monde. On est le 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes. Deux femmes qui font bouger les lignes que j'ai le plaisir d'accueillir. Chalonda Philippe. Alors, vous êtes membre du collectif pour des réflexions décoloniales. Vous réfléchissez à comment peut-être féminiser des monuments ou des lieux à Genève. Et puis à vos côtés, Rani Mwande Elda Kwama, qu'on a vu lors du fameux sommet de Montpellier, du sommet Afrique-France avec Emmanuel Macron. C'est vous qui avez interpellé le président Macron. Ça a fait le tour des réseaux sociaux. Quand vous êtes revenu au Burkina, votre pays, vous avez été accueilli en héroïne. Rappelez-moi ce que vous avez dit à Emmanuel Macron. Vous lui avez parlé de marmite. Alors de l'essentiel que je peux en tout cas vous dire tout de suite, c'est que j'ai qualifié les relations entre la France et l'Afrique de marmite sale. Sale parce qu'il y avait peu de reconnaissance des exactions, qu'il y avait de la corruption, qu'il y avait un vocabulaire qu'il faut changer, et tout ça, il faudra un effort pour vouloir récurer cette marmite et de vraiment le faire dans le long terme pour que les relations deviennent plus ou moins saines. Oui, vous l'avez dit, si vous voulez laver la marmite, si vous voulez quand même préparer dedans, eh bien, je ne mangerai plus, nous ne mangerons pas, l'Afrique ne mangera plus dans cette marmite-là. Effectivement, je ne mangerai pas et l'Afrique ne mangera plus. C'est vrai. Oui, parce qu'on ne va pas quand même manger d'une nourriture, même si elle semble goûteuse, dans une marmite sale, ça fait de la nourriture infecte. Et c'est pas bon pour la santé. Qu'est-ce qui est infect? Qu'est-ce qui ne va pas dans ces... Allez, un mot là-dessus. Qu'est-ce qu'il faudrait changer là? On est, voilà, une journée, on va parler des droits des femmes. Mais qu'est-ce qu'il faudrait changer? Par exemple, déjà, je m'appuie sur cette journée de la femme pour dire, vous voyez tout ce que les femmes font pour vraiment mettre en lumière de plus en plus leurs droits, de prendre des initiatives pour elles-mêmes, de pouvoir faire des choses pour la société. Je pense que pendant très longtemps, ces mêmes femmes-là ont subi de la société des mots qui les remettaient en arrière, et c'est peut-être ce que je peux voir comme lien aussi entre la relation entre la France et l'Afrique, hein, c'est ce que j'ai dit, tout commence par le vocabulaire. Dans un mot, on peut tout mettre. Et ce que le mot fait comme retentissement dans la tête de l'individu va ensuite l'inspirer dans ses actions. Donc je pense que c'est déjà la première chose qu'on peut faire, que tout le monde peut faire. Chaque individu lambda peut le faire. On peut changer de vocabulaire, on peut changer de posture. Et en ce moment-là, je pense aussi qu'il faut être clair dans les termes qu'on met quand on a un contrat qui nous lie, que ce soit dans du social ou dans du business. Ça doit être clair et dans un esprit de gagnant-gagnant. Parce que c'est là qu'on commence à corriger et à bien faire les choses. Oui, vous avez fondé l'association Fenêtre d'Afrique. Alors, quand je disais, vous êtes rentré au Burkina, accueilli en héroïne, c'est-à-dire que l'Afrique attend ça aussi, attend ce discours-là. Alors, je ne dirais pas que j'étais accueillie en héroïne. C'est vrai que j'ai reçu en inbox des encouragements, des messages. Mais non, j'ai juste été accueillie par quelques amis et de la famille à l'aéroport. Des gens que je connaissais déjà, qui connaissaient mes combats. Mais je pense que le plus important aujourd'hui, c'est déjà d'attirer l'attention, parce qu'il y a de ces discours qu'on veut faire, mais qu'il n'y a pas d'oreille pour écouter. Et je vous assure qu'il y a plein de personnes, par curiosité, se sont connectées sur cet événement, Afrique-France, pour savoir qu'est-ce que ces jeunes iront dire au président. Et de là, ils ont entendu quelque chose. Et ça a résonné dans certaines oreilles pour booster des actions qui étaient déjà en cours. Moi, si on me donne l'occasion, en tout cas, de parler à mes premiers responsables, je le ferai. Ce n'est pas quelque chose que je ne fais pas du tout, que je n'ai pas envie de faire. Mais souvent, les occasions manquent. Oui. Et souvent, c'est un peu restreint, ces occasions. Donc, quand on en a une, on la saisit à bras le corps et on espère faire quelque chose de bien avec. C'est Fenêtre d'Afrique. Oui, c'est beau, ça. Hein, comme l'expression. Oui. Il faut ouvrir des fenêtres. Exactement, j'ai pensé à Fenêtre d'Afrique. Fenêtre d'Afrique, donc je dis, c'est votre association que vous avez fondée. C'est ça. Hein. On l'a fondée parce qu'on a pensé à la fenêtre qui peut être la première ouverture par laquelle on peut essayer de voir à l'intérieur d'une maison et apprécier un peu avant d'avoir envie d'ouvrir la porte. Donc pour nous, c'était de présenter l'Afrique en parlant de son patrimoine, en parlant de tout ce qui est vraiment beau et intéressant en Afrique. Parce que très sincèrement, on a laissé pendant longtemps beaucoup de gens, en fonction de leurs intérêts, présenter une image vraiment très triste et souvent misérable de l'Afrique. Et si on ne se met pas à l'écriture de notre propre histoire, finalement personne n'aura envie de venir se faire une vie en Afrique, alors que c'est possible.
malgré tout ce qu'on raconte sur l'Afrique, moi je vis au Burkina Faso, je me sens bien. Et même j'invite qui veut à venir. Même si c'est difficile de ce que l'on croit actuellement de la situation politique au Burkina. C'est comme je dis, quand on est en dehors d'un pays, on essaie d'imaginer à partir des informations qu'on a. Vous voyez, j'ai envie de dire aujourd'hui, ce que nous savons du gouvernement de la transition, c'est qu'il y a eu quand même des actions avec la société civile pour demander leurs avis sur comment la transition devrait être conduite. C'est vrai qu'on souhaite des jours où on pourra nous-mêmes choisir encore le président qu'on veut, mais c'est une situation qui arrive, mais la population s'adapte. Il y a le Premier ministre qui a été choisi il y a 48 heures. Juste hier seulement, les ministres sont connus. Donc moi, je pense que les gens exagèrent en pensant qu'on n'arrive même pas à circuler dans les rues. Mais on espère que ces 3 ans de transition vont amener même le citoyen lambda à repenser sa façon de contribuer au développement, de voir comment est-ce que nous-mêmes on se réorganise pour ne pas tout le temps être en train de chasser un président dans la rue. Je pense que c'est un moment qu'il faut que la communauté internationale aussi donne un peu de répit. Il faut pas jeter les pierres seulement sur les nations sans comprendre quelles sont les transformations sous-jacentes. Et ça, je dis, c'est pas catastrophique. On vit. Oui, on vit. Ah ben, c'est un beau message. À côté de vous, Chalonda Philippe. C'est le collectif Réflexion décoloniale. C'est une Suisse qui a grandi ici et qui a envie de faire bouger les lignes, je le disais, de faire changer les choses, notamment une réflexion pour donner leur place aux femmes dans l'espace public, peut-être, et y compris et chasser ceux qui pourraient ne pas mériter l'honneur qu'on leur fait en leur attribuant des noms, des monuments ou d'autres choses par rapport à l'histoire coloniale. Alors, on n'essaie pas de forcément féminiser. En fait, lorsqu'on parle de décolonialité, c'est vraiment en fait, pour questionner tout d'abord en fait, les systèmes racistes de colonialité qui persistent, que ce soit finalement la matérialité, donc par exemple la toponymie, les monuments, mais également en fait, dans la circulation d'imaginaires. Et ça rejoint exactement ce que tu disais, Elda, c'est qu'en fait, il y a des imaginaires qui se sont créés depuis le 18e qui a tendance à inférioriser en fait, certaines populations, certains continents, certains pays. Pour favoriser et pour hégémoniser d'autres pays et d'autres populations. Donc nous, vraiment, l'intérêt, ce qu'on porte, c'est vraiment de déconstruire en fait, tout ça pour permettre en fait, la cohabitation en fait, de plusieurs narratives, de plusieurs histoires qui ont souvent été écrites de manière hégémonique par une population occidentale ou européenne. Oui. Donc lorsqu'on parle de... Voilà, vu que je suis plutôt inscrite pour le FIFT à travers les monuments et tout ce questionnement en fait, des monuments qui portent en fait, des noms... On est toponymie qui porte des noms de personnes qui ont participé activement ou... activement, pardon. On va pas dire passivement parce que c'est toujours activement aux théories racistes, mais aussi à l'esclavagisme, au colonialisme. C'est une manière en fait, de questionner comment l'espace public produit, encore une fois, des imaginaires et des systèmes de pensée qui affectent en fait comment chaque personne a son droit d'être et de la manière dont les personnes aussi puissent circuler en Suisse. Donc voilà, c'est vraiment le contexte suisse. Alors d'ailleurs, ça rejoint quand même aussi les femmes parce que on voit d'ailleurs beaucoup moins de femmes. Il faut donner plus de place aux femmes dans cet espace public. Non, je sais pas. Ah oui, alors, je suis tout à fait d'accord. Et justement, je pense que c'est intéressant parce que de penser l'espace public comme en fait des systèmes de pouvoir, c'est de voir qu'en fait le système l'espace public représente l'hétéronormativité, le patriarcat et la blanchité. Et du coup, lorsqu'on critique en fait l'espace public et qu'est-ce que ça représente à travers la glorification de personnages, on constate qu'en fait, ce qui manque, c'est toutes les personnes qui sont minorisées dans la société, donc également les femmes. Et comment en fait on peut repenser l'espace public qui permet d'avoir des narratives alternatives qui ont toujours été étouffées. Oui. Alors, ce à Genève. qu'il faut quand même dire, c'est que parfois c'est demandé par les autorités ici, genevoises, suisses, qui vous interrogent sur qu'est-ce qu'il faudrait changer. Enfin, il y a une demande de la société, de l'ensemble de la société. Il y a un travail en tout cas qui est fait depuis des groupes militants depuis bien longtemps. Moi, je suis une jeune génération, mais il y a des plus vieilles générations qui se sont battues pour ces questions en Suisse par rapport à l'antiracisme. Et comment la Suisse a contribué aussi au colonialisme et à l'esclavagisme et se sont enrichies. Et finalement, ces personnes-là sont présentes dans l'espace public. Donc, vraiment la matérialité en fait, de l'existence de l'implication coloniale et esclavagiste dans l'espace public.
Et du coup, je pense qu'il y a vraiment maintenant, et je remercie aussi la ville de Genève pour ça, et aussi Zurich qui est aussi en train de faire un travail là-dessus, de questionner en fait ça. Il y a plein de villes en ce moment en Suisse, il y a Neuchâtel aussi qui est en train de repenser à ce qu'on met des plaquettes. Je pense qu'il y a plein de pistes. Je ne suis pas ici pour dire qu'est-ce qu'il faut faire ou pas, mais voilà, il y a plein de pistes qui sont discutées à travers en fait des scientifiques, à travers des académiciens, académiciennes, à travers les politiques, et comment en fait on peut créer en fait un espace public qui est démocratique, parce que pour l'instant la matérialité montre qu'elle n'est pas démocratique. Merci à toutes les deux. Et le message, j'en reviens à cette journée internationale des droits des femmes, ce 8 mars. Allez, une phrase, un mot, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut souhaiter, qu'est-ce qu'on pourrait dire qui pourrait changer ou dire les femmes aujourd'hui pour cette journée? Je souhaite que chaque femme déjà se considère plus en tant qu'être humain, aussi douée que les hommes pour faire des actions concrètes dans le développement de leur communauté, de leur pays et pourquoi pas du monde entier. Chaque femme a du potentiel qu'elle exploite. Ça, c'est ce que je voudrais dire à toutes les femmes Chalonda. du monde. Alors ça rejoint un peu, c'est vraiment en fait donner la place et donner la parole aux femmes et toutes les personnes qui se considèrent femmes. Enfin, je pense qu'il y a une problématique, on a tendance à penser pour les personnes minorisées, et en fait elles ont, comme tu disais, toutes les capacités, tous les outils en main pour pouvoir créer un monde qui leur convient. Mais il faut juste donner cette place et donner la parole. Bon 8 mars à toutes les femmes du monde et à leurs droits, bien sûr. Merci, on était ici au FDH avec TV5 Monde en partenariat ici à Genève. Merci à toutes les deux. Merci. Merci.